Palestiniens ne puissent plus jamais y revenir. Mais il n'y a pas que les camps. L'université de Birzeit, qui est une des grandes universités de Cisjordanie, a été attaquée au début janvier et une offensive de grande ampleur vient de frapper la ville d'Ekron, justement, dont je parlais tout de suite. Pendant 4 jours, les troupes d'occupation ont tout mis à sac, et sous prétexte de trouver des terroristes, bien sûr, et sont repartis en emportant des prisonniers. En plus de 2 ans maintenant, plus de 1100 Palestiniens ont été tués, près de 11 000 blessés et plus de 21 000 arrêtés, pour la plupart relâchés, en Cisjordanie. Alors les prisonniers, justement, début janvier 26, on comptait plus de 9 000 prisonniers palestiniens détenus en Israël, parmi lesquels plus d'1 millier de Gazaouis et 3 000 prisonniers en détention administrative, c'est-à-dire sans jugement, sans procès, sans dossier, sans avocat, etc. Parmi les prisonniers, on compte 300 enfants. Les conditions de détention sont absolument catastrophiques. Déjà, la surpopulation pose un problème, et puis il y a de graves pénuries de nourriture, d'eau, de vêtements, de produits d'hygiène, et une négligence médicale organisée. La torture est une évidence, de même que les viols. Un journaliste palestinien arrêté, incarcéré longtemps, déclare à sa sortie de prison: les gardes m'ont demandé de me déshabiller et de jeter mes vêtements dans une poubelle. Ils ont demandé: tu es du Hamas? Tu es journaliste? Les coups ont commencé. Ils ont frappé toutes les parties de mon corps. Ils m'ont emmené dans une autre pièce. Ils m'ont dit de me mettre à genoux. J'ai pensé qu'ils voulaient m'humilier. Ils m'ont frappé encore. Cette séquence dramatique s'est conclue par un viol. Au moins une centaine de Palestiniens sont morts en prison depuis le 7 octobre. Devant ce déni effrayant du droit humanitaire, droit de la guerre, droit international, quelles sont les réactions des grandes puissances? Celles qui pourraient agir. Elles se taisent, elles laissent faire, voire pour certaines, elles sont activement complices. Par exemple, l'Occident, dont la France, continue à livrer des armes à Israël. Au Royaume-Uni, ils ont failli laisser mourir des grévistes de la faim qui étaient emprisonnés, là aussi sans un jugement et sans dossier réel, pour avoir manifesté contre Elbit, une société d'armement qui est implantée en Angleterre, je crois que c'était à Londres, et qui ont fait pour certains plus de 70 jours de grève de la faim avant qu'enfin le gouvernement du Royaume-Uni se décide à faire un geste et à supprimer un contrat avec Elbit. En France, une députée, Madame Yadan, soutien absolument fervent du régime de Netanyahou, propose une loi qui criminalise les critiques d'Israël. Yoran, notre camarade de l'Union juive française pour la paix et de Tzedek, en parlera après. L'Europe s'aligne, les pays arabes se couchent, et même les Nations Unies se sont couchées devant la politique de Netanyahou et de Trump, en faisant voter au Conseil de sécurité une loi absolument inique qui validait le plan Trump, qui est un plan colonial, qui est un plan impérialiste pour Gaza. Et pourtant, la volonté des États-Unis de détruire les Nations Unies est une évidence. Les attaques répétées contre toutes les ONG liées aux Nations Unies, d'ailleurs 37 d'entre elles viennent d'être interdites d'entrer à Gaza, de travailler à Gaza. L'UNRWA, bien sûr, l'Office de secours pour les réfugiés palestiniens. Et là, tout récemment, les locaux officiels, le QG de l'UNRWA qui était à Jérusalem, a été détruit par les bulldozers et appuyé par les chars des forces d'occupation.